Bonjour à vous, ici Nancy Simard, maître phare. Alors, je vous tourne une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer l'origine de maître phare, d'où vient ce mot et pourquoi j'ai ouvert cette compagnie. Alors, c'est parti. La compagnie a été ouverte en 2015. À l'origine, le nom qu'elle avait était Expert Confiance. Parce que mon concept de départ était de travailler sur la confiance en soi et sur l'estime personnelle. Alors, je me suis dit, quoi de mieux que de l'appeler Expert Confiance? Alors, j'ai commencé comme ça. J'ai ouvert ma compagnie, j'ai développé vraiment la base. J'ai ouvert mon site web au départ qui était sur WordPress à ce moment-là. Et j'ai commencé à parler de confiance et d'estime. Et puis, pour vous expliquer la suite des choses, je vais faire un retour dans mon passé, que vous compreniez pourquoi la confiance et l'estime ont été mes points de départ et où j'en suis rendue aujourd'hui avec tout ça. Quand j'étais petite, le défi que j'avais, c'était de m'exprimer, dire mes besoins, ce que je pensais, ce que je voulais, ce qui était important pour moi. Je voulais plaire à tout prix. Je voulais plaire aux gens, être agréable, être celle avec qui on aime être. Je voulais vraiment, dans le fond, oui, faire bonne impression. Ça allait avec vouloir plaire. Et puis, je donnais beaucoup aux gens, mais je ne demandais pas beaucoup, ce qui fait que ma confiance en moi n'était pas très élevée. Et du même coup, l'estime de soi, l'image qu'on a de soi, ben ça allait avec, c'était des points à travailler pour moi. Ma mère me disait souvent, Nancy, prends ta place. Parce que ce qu'il faut comprendre et savoir aussi, c'est que dans ma famille, nous sommes 3 filles, une plus vieille que moi et une plus jeune que moi. Ce qui fait que je me retrouvais au centre. Et cette position-là de vouloir être aimée, de vouloir plaire à tous, de vouloir faire le caméléon pour vraiment être acceptée de chacun fait que ma confiance et mon estime en prenaient un coup. Alors, grandissant, j'ai continué sur ce pattern-là, ce modèle cognitif-là et arrivé les 2 pieds dans l'âge adulte, en fait, j'étais encore avec ce réflexe de vouloir être validée par les autres. Alors, je demandais beaucoup à mon entourage, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec telle chose? Est-ce que je devrais ou non faire telle action? Et en fonction des réponses que je recevais, j'ajustais mes actions, j'ajustais mon parcours. Alors, oui, je faisais le caméléon, alors toujours dans l'optique de vouloir plaire, de vouloir être acceptée, de vouloir être agréable aux yeux des autres. Alors, l'image de soi que je tentais de faire paraître aux autres, mais c'était au détriment de moi-même. Alors, arrivé à l'âge adulte, ben là, c'est là où on fait des choix de vie. On se décide, je vais faire quel parcours, je vais m'aligner sur quoi pour le restant de ma vie, ou du moins pour le début du parcours professionnel. Alors, pour ma part, j'ai choisi de faire un baccalauréat en études hispaniques. Donc, c'est tous les aspects qui touchent à l'espagnol. Donc, la littérature, la grammaire, l'histoire des pays hispanophones, l'histoire en général, la géographie, même d'aller apprendre l'évolution de la langue au travers des siècles. Donc, l'ancien qui menait au nouvel espagnol. J'ai touché à tout ça. Et le but était d'aller enseigner dans les écoles parce que pour moi, l'espagnol était une passion. Alors, je me suis orientée vers une passion pour moi. Jusqu'au en fin de parcours de baccalauréat où on s'est fait dire par le gouvernement qu'il n'acceptait pas notre baccalauréat en termes d'enseignants. Et moi, je voulais aller enseigner dans les écoles. Je faisais ce bac pour rentrer dans les écoles. Alors, je me suis dit, ah oui, premier défi, je ne me laisserai pas démonter. Je refais un 2e baccalauréat et cette fois-ci,
je me suis dit, ça va me donner le droit d'enseigner. Alors, j'ai regardé qu'est-ce qui donnait le droit d'enseigner. Donc, c'était des brevets que ça prenait pour rentrer dans les écoles et que ça prend toujours. Alors, je me suis dit, parfait, je vais aller étudier en enseignement préscolaire primaire pour enseigner aux enfants. Et si il manque de place pour moi, que c'est trop contingenté, alors j'aurai toujours l'espagnol pour enseigner dans les écoles aussi. Alors, voyez-vous le parcours de vouloir, et je pense que c'était une extension de ce que je faisais en étant petite. Ben, je me suis dit, comment je peux plaire à plus grande échelle que dans ma famille? Oh, l'enseignement! Quelle meilleure place pour être aimé! Enfin, c'est ce que je pensais. Parce que je me suis dit, je vais aller partager, je vais aller transmettre des connaissances que j'ai. Alors, encore une fois, paraître, vouloir être aimé en enseignement, je me suis dit, c'est bien vu d'être enseignant, c'est accepté, les gens les aiment, les enseignants. Donc, c'est toujours le parcours de vouloir être aimé. Mais encore une fois, la confiance et l'estime. Et dans mon parcours d'enseignant, j'ai vécu des choses qui, pour moi, ont été plus difficiles. Des gens qui critiquent, des gens qui rabaissent, des élèves qui critiquent, des élèves qui rabaissent le personnel enseignant, qui les prend pour des personnes limite idiotes, avec lesquelles on peut jouer, qu'on peut leur faire ce qu'on voudrait. Alors vraiment, pour moi, c'était tout le contraire d'être enseignant. Moi, je me suis dit, je vais aller transmettre ma passion, quelque chose que j'aime, à des gens qui sont intéressés. C'est pas dans les écoles secondaires qu'on retrouve la passion. Pour la majorité des élèves qui veulent un parcours facile, donne-moi des notes faciles, quelque chose de simple que j'aurai pas trop à fouiller. Ça m'intéresse. Donc, ça venait entrechoquer des valeurs que j'avais et de moins en moins, je me sentais en accord avec le domaine de l'enseignement au point de vue clientèle. Alors, je me suis dit, c'est peut-être pas fait pour moi. Je me suis orientée vers le web entrepreneuriat. J'ai commencé en 2015. Alors, au moment où j'ai bâti ma compagnie, j'ai commencé à me former dans le web entrepreneuriat, à savoir comment ça fonctionne, comment on parle aux gens à distance. Je me suis formée en SEO, je me suis formée en langage marketing, je me suis formée en écriture persuasive, dans le but de pouvoir communiquer avec des prospects qui pourraient devenir pour moi des clients. Alors, c'était l'objectif. Et comme je communiquais dans ma compagnie avec les thématiques, comme je vous ai dit au départ, de confiance et d'estime, les gens étaient intéressés parce que tout le monde, dans le fond, cherche à améliorer sa confiance en soi, la rendre toujours meilleure, plus forte. Mais c'était trop général. Les gens ils venaient vers moi et je voyais qu'ils en voulaient plus, qu'ils voulaient connaître plus. Moi, ce que j'offrais, c'était la confiance et l'estime. Je n'avais pas creusé les thématiques pour les rendre, les accrocher peut-être à d'autres thèmes par rapport à, par exemple, la perte de poids versus la confiance en soi. Donc moi, il y avait seulement la confiance. Alors les gens venaient et repartaient parce que pour eux, c'était trop généralisé comme information. Alors, j'ai continué à me former et je suis allée me former en coaching en neurosciences. Donc, l'enseignement fait toujours partie de mes cordes, ça me fait toujours vibrer. Alors, je me suis dit, en tant que coach en neurosciences, je vais pouvoir aider mes clients à comprendre à l'intérieur d'eux-mêmes comment ça se passe pour ensuite pouvoir améliorer la confiance et l'estime. Alors, j'ai continué comme ça, des techniques de vente, des techniques marketing, des techniques de développement personnel. Donc, j'ai développé tout ça. Je suis même allée me former en énéagramme aussi pour comprendre c'est quoi mon profil, comment je fonctionne pour me connaître encore plus. Et puis, je me suis formée aussi en tant que praticienne EFT. Donc, l'EFT, c'est vraiment les points
qu'on vient stimuler pour faire diminuer une charge émotive qu'on a. Et il y a énormément de bienfaits pour tout ce que l'EFT peut apporter par rapport à une multitude de thématiques. Alors ça, je vous en reparlerai parce que ça va faire partie, oui, de mes sujets, parce que je suis praticienne EFT. Je suis aussi praticienne PNL. Donc la PNL, c'est comment je peux replacer mes circuits neuronaux, comment je peux modifier certaines choses pour aller enlever ce qui m'est pas nécessaire, ce qui m'est même négatif, voire même toxique pour moi, et le mettre en positif et même en point fort. Alors, je me suis même formée là-dedans aussi. Et puis, en 2019, je connectais moins avec Expert Confiance parce que je fignolais mes thématiques, j'approfondissais qui j'étais. Alors, j'ai changé le nom d'Expert Confiance pour Maître Fort. Et c'est pour ça que, présentement, quand je fais des communications, c'est avec le nom Maître Fort. Le but, c'est d'aller connecter avec qui je suis, c'est d'aller, dans le fond, guider aussi les personnes qui seraient intéressées par ce que j'ai à offrir pour les amener plus loin sur le chemin, pour les aider à se développer, les aider à se renforcer, se solidifier pour atteindre leur puissance intérieure. Alors, c'est pour ça que ma mission, en ce moment, c'est vraiment d'accompagner l'humain à revenir vers soi pour reconnecter à cette puissance-là, pour vraiment connaître qui on est, pour vraiment aller exploiter toutes nos forces, pour vraiment connecter avec tous nos joyaux. Le but, c'est de rayonner cette puissance-là, c'est d'aller vraiment rechercher cette force-là et de la faire jaillir vers l'extérieur. Alors, Maître Fort, c'est vraiment un guide et qui permet d'éclairer sa propre identité, sa propre personnalité, ses propres forces pour que l'extérieur puisse le voir, pour pouvoir permettre à l'extérieur, à autrui, à l'étranger, aux gens autour de soi, de pouvoir aussi voir cette rayonnance-là et de ensuite pouvoir aider les autres personnes à rayonner plus loin. Alors, c'est vraiment présentement ce que je fais, Maître Fort, et voici le parcours qui a été réalisé depuis mon enfance, m'amener ici aujourd'hui même à accompagner l'humain, à connecter avec toute la personne qu'il est pour ensuite rayonner encore plus loin. Donc, tout aller chercher ce vortex de puissance-là pour le faire jaillir vers l'extérieur, mais en faire des personnes qui sont solides, des personnes qui sont confiantes, des personnes qui sont autonomes. Le but, c'est de ne plus avoir ce besoin de se tourner vers l'extérieur pour savoir ce qui est bon pour soi. Je voulais vous partager aussi un nouveau service que j'ai offert, que j'ai ouvert récemment. C'est que pour ceux qui me connaissent, j'aime connaître de plus en plus, le plus profondément possible, l'être humain, lui permettre de se connaître davantage, de comprendre, dans le fond, pourquoi tel ou tel engrenage à l'intérieur de lui fonctionne peut-être un petit peu moins bien, aller vraiment cibler qu'est-ce qui peut être problématique pour l'aider à fonctionner encore plus facilement, pour que ça coule de source. Alors, tranquillement, pas vite, je me suis ouvert vers l'énergétique, vers le côté un peu plus spirituel de l'être humain. Parce que oui, c'est important de comprendre le corps, comment il fonctionne, c'est important au niveau émotionnel aussi, mais il y a toute la partie un peu plus haut aussi avec qui on est relié. Et il ne faut pas aussi mettre de côté le fait que nous sommes des êtres énergétiques. On fonctionne avec l'énergie, on a tous à l'intérieur de soi une forme de pile et quand on n'a plus d'énergie, on le dit « Oh, je ne ferai pas telle activité, je me sens vidée, je me sens en manque d'énergie. » Alors l'énergétique m'intéresse énormément, c'est pour ça que l'EFT a été ma première porte, parce que l'EFT c'est Emotional Freedom Techniques, donc des techniques de libération émotionnelle. Mais plus que ça, c'est qu'on aide l'énergie à circuler à l'intérieur de soi.
Une autre porte que j'ai prise aussi a été le Reiki. Je me suis formée à Reiki pour comprendre où sont les points du corps à travailler, à cibler, à renforcer dans le fond pour que l'énergie puisse circuler encore mieux. Et qu'est-ce que ça fait le Reiki au niveau du corps, au niveau énergétique? Donc, l'énergie versus le corps. Donc, quand ma réserve d'énergie est maximisée, mon corps fonctionne encore mieux. Et mes émotions vont fonctionner aussi très bien parce que c'est une conjonction, tout ça ensemble. Et j'ai continué à pousser plus loin, à me dire l'être humain, c'est pas juste des émotions, c'est pas juste un véhicule corporel, mais il y a aussi toute la partie spirituelle. Et ça m'a amené à m'intéresser aux étoiles, à m'intéresser au système des planètes. Donc, vous me voyez venir, l'astrologie est devenue quelque chose qui m'a interpellée beaucoup. Une autre façon de me comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ma tête, où sont placées les planètes et comment elles interfèrent avec moi, qu'est-ce qu'elles peuvent me transmettre comme énergie dans mon quotidien. Alors, c'est quelque chose que j'ai vraiment poussé aussi, comprendre l'astrologie. Alors, carte du ciel, c'est quoi la carte du ciel aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a à me dire aujourd'hui? Quelle est ma carte du ciel natale? Donc, ma carte du ciel de naissance. Quand je suis née, les planètes étaient placées de quelle façon? Et qu'est-ce que ça pouvait apporter à ma vie, le fait que ces planètes-là soient placées de telle ou telle manière? Et je me suis même intéressée aussi au tarot. Alors, je me suis mis à m'acheter des cartes, des paquets de tarot, mais aussi des oracles pour voir quel message pourrait arriver au point de vue des cartes. Puis, pour le mettre en contexte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par regarder l'astrologie et ensuite, j'ai apporté l'aspect tarot. Alors, qu'est-ce que les planètes ont à me dire? Dans quelle forme d'énergie on baigne au moment où je fais mon tarot? Pour ensuite, aller au niveau des cartes et des oracles pour laisser parler les cartes. Alors, je me suis dit, les deux parlent énormément ensemble. Je trouve que ça fait un très beau complément. Et c'est la raison pour laquelle je me suis ouvert la chaîne YouTube Maître Fort Tarot pour justement, encore une fois, aller encore plus loin dans cette passion-là qui est pour moi le décodage des planètes, des étoiles et des cartes de tarot aussi qui sont une forme d'énergie. Alors, un message qui est imagé. Ça me parle beaucoup. Je parle beaucoup en termes de symboles, en termes de symbolique. Je vais beaucoup, dans le fond, parler des fois en deuxième niveau et peut-être même en troisième niveau, ce qui fait que pour moi, l'astrologie et le tarot me parlent énormément. Donc, si vous voulez, on peut pousser ensemble à ce niveau-là aussi. Alors, voilà tout le parcours Maître Fort jusqu'à maintenant. Alors, en 2022, aujourd'hui, je me positionne, encore une fois, je vous le répète, à accompagner l'humain, à revenir vers lui, au lieu de s'accrocher et de dépendre de l'opinion des autres, de leur demander la direction qui est à prendre, c'est de le percevoir par soi-même, de le savoir par soi-même, en fonction de qui on est, la connaissance de soi, mais aussi en fonction d'outils que je vais pouvoir vous partager si vous continuez à me suivre, si vous joignez ma communauté aussi, alors soit par l'infolette, soit par des formations en ligne, soit en achetant des services que je vais offrir au fil du temps. Alors ça me fera un immense plaisir de connecter avec vous et de vous accompagner sur le chemin à aller encore plus loin sur le chemin de votre rayonnement, de votre puissance personnelle. Alors, c'était Nancy Simard, Maître Fort. Je vous invite à aller faire un tour sur mon site web www.maîtrefort.com, sur ma chaîne YouTube, Maître Fort, deuxième chaîne YouTube de Tarot Astrologie, Maître Fort Tarot. Et si vous voulez vous abonner à mon infolette, me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fera plaisir. Alors, à une prochaine.